La façade étincelante, une métropole en plein désert. Dubaï projette une image de luxe inégalée et de modernité audacieuse. Cette ville a surgi des sables du désert très rapidement. Elle veut être perçue comme un leader mondial en matière d'innovation et d'opulence. Ses dirigeants ont investi massivement pour créer cette perception spécifique. Ils utilisent des projets grandioses pour capter l'attention du monde entier. Cette stratégie a fait de Dubaï un nom de renommée mondiale. Les gens l'associent à la richesse, à l'ambition et à des designs futuristes. C'est une image de marque soigneusement élaborée, promue dans le monde entier. La ville est un aimant pour ceux qui recherchent la nouveauté et le spectaculaire. Cette image constitue le fondement même de ses aspirations économiques. La ville s'enorgueillit d'un éventail de réalisations architecturales vraiment impressionnantes. Le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, perce le ciel. Des îles artificielles comme Palm Jumeirah redessinent le littoral lui-même. Ce sont des prouesses d'ingénierie conçues pour inspirer l'admiration. Des hôtels de luxe, dont certains revendiquent un statut 7 étoiles, accueillent les visiteurs les plus fortunés. À Dubaï, on cherche constamment à établir et à battre des records du monde. Cette quête du plus grand et du meilleur fait partie de son identité. Ces structures ne sont pas seulement des bâtiments, ce sont des déclarations. Elles proclament l'ambition de Dubaï d'être une ville unique au monde. Ce développement incessant alimente sa réputation mondiale de grandeur. Cependant, derrière cette surface étincelante se cachent des réalités économiques complexes. L'économie de Dubaï dépend fortement de quelques secteurs clés. L'immobilier est l'un des principaux piliers de sa croissance rapide. Des projets de construction massifs créent un sentiment constant de développement. Ce boom repose sur des investissements continus et sur la stabilité économique mondiale. Si le marché immobilier ralentit, l'impact se fait largement sentir. La ville a déjà connu de tels ralentissements, révélant des vulnérabilités. Cette dépendance crée une situation économique potentiellement précaire. La valeur de ces vastes développements est liée aux flux financiers mondiaux. Le tourisme est un autre moteur essentiel de l'économie de Dubaï. La ville se positionne comme une destination de choix pour le shopping, les loisirs et les événements. Des millions de touristes affluent vers ces attractions chaque année. Ils remplissent les hôtels, les restaurants et les immenses centres commerciaux. Cet afflux de visiteurs apporte des revenus substantiels à l'émirat. Cependant, cette dépendance rend également Dubaï vulnérable aux tendances mondiales du voyage. Des événements comme les pandémies ou l'instabilité régionale peuvent gravement affecter le nombre de visiteurs. Toute l'industrie des services est construite autour de ce flux constant de personnes. Maintenir ce modèle exige une innovation et des efforts de marketing constants. La pression pour continuer à attirer les touristes est immense. Sous les paillettes, l'élément humain. L'histoire de la construction de Dubaï est aussi une histoire de personnes. Une vaste main-d'œuvre immigrée alimente le développement incessant de la ville. Ces travailleurs viennent de pays d'Asie et d'Afrique. Ils sont attirés par la promesse de gagner de l'argent à envoyer chez eux. Ils construisent les gratte-ciel et entretiennent les infrastructures luxueuses. Sans leur travail, les projets ambitieux de Dubaï ne seraient pas possibles. Ces travailleurs constituent la fondation invisible du succès visible de la ville. Leur contribution est immense, mais souvent méconnue du reste du monde. Ce sont les mains qui bâtissent le rêve dont d'autres profitent. Ces travailleurs immigrés sont souvent confrontés à des conditions extrêmement difficiles. Beaucoup sont sous-payés pour leurs emplois exigeants et souvent dangereux. Leurs salaires sont bas, surtout par rapport au coût de la vie à Dubaï. Les agences de recrutement dans leur pays d'origine peuvent exiger des frais élevés. De nombreux travailleurs se retrouvent ainsi endettés avant même de commencer leur emploi. Ils travaillent de longues heures, souvent sous la chaleur intense du désert. Leurs histoires mettent en lumière un contraste frappant au sein de la ville. Le luxe dont jouissent certains est bâti sur les difficultés des autres. Cette réalité est un élément essentiel du modèle économique de Dubaï. Les conditions de vie de nombreux travailleurs immigrés sont médiocres. Ils résident souvent dans des camps de travail surpeuplés, loin du glamour de la ville. Ces camps peuvent manquer d'installations sanitaires adéquates et d'espace. L'accès aux soins de santé et à d'autres services essentiels peut y être limité. Leurs passeports sont parfois confisqués par les employeurs, ce qui restreint leur liberté. Ce système crée une main-d'œuvre vulnérable avec peu de protection. Les droits de ces travailleurs préoccupent grandement les organisations de défense des droits humains. Ils ont peu de pouvoir pour négocier de meilleures conditions ou protester contre leur situation.
Cet aspect caché de Dubaï contraste fortement avec son image publique de progrès. L'expansion rapide de Dubaï est directement liée à ses pratiques de travail. La vitesse et l'ampleur du développement exigent une main-d'œuvre nombreuse, flexible et bon marché. Le système actuel le permet, mais à un coût humain considérable. Le désir de construire plus grand et plus vite peut éclipser les préoccupations relatives au bien-être des travailleurs. Cela crée une situation où les objectifs économiques priment souvent. Les tours étincelantes et les complexes luxueux ont un prix caché. Ce prix est payé par les hommes et les femmes qui les construisent. Comprendre Dubaï exige de prendre en compte ses conséquences humaines. La durabilité future de la ville est liée à la manière dont elle traite sa main-d'œuvre. Une oasis contre nature, le coût environnemental. Construire une grande métropole au milieu d'un désert présente d'énormes défis environnementaux. L'existence de Dubaï témoigne du génie humain. Cependant, cette réussite s'accompagne d'une empreinte écologique considérable. L'environnement naturel de la région est aride et pauvre en eau. Soutenir une population nombreuse et des paysages luxuriants exige des ressources immenses. La ville consomme de l'eau et de l'énergie à des rythmes très élevés. Cette utilisation intensive des ressources pèse sur l'environnement local et mondial. L'ambition de défier les limites naturelles a de graves conséquences. Ces conséquences deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Maintenir une ville comme Dubaï dans un désert nécessite de vastes quantités d'eau douce. Une grande partie de cette eau provient d'usines de dessalement. Ces usines retirent le sel de l'eau de mer, un processus gourmand en énergie. Elles consomment de grandes quantités de combustibles fossiles, contribuant aux émissions de carbone. La saumure, un sous-produit salé, est rejetée dans le Golfe. Cela peut nuire aux écosystèmes marins et augmenter la salinité de l'eau. Les espaces verts, les terrains de golf et les piscines de la ville dépendent tous de cette eau dessalée. Cette dépendance à la technologie pour surmonter la pénurie naturelle d'eau est un problème central. La viabilité à long terme de cette approche fait l'objet de débats. L'impact environnemental va au-delà de la consommation d'eau. Les projets de construction à grande échelle, y compris les îles artificielles, ont modifié l'environnement côtier. Le dragage et le remblaiement peuvent détruire les habitats marins. La quantité impressionnante de béton et d'acier utilisés dans la construction contribue à une forte empreinte carbone. La consommation d'énergie par habitant à Dubaï est parmi les plus élevées au monde. La climatisation est essentielle une grande partie de l'année en raison de la chaleur extrême. GAP 2S. Cela augmente encore la demande d'énergie, satisfaite en grande partie par les combustibles fossiles. La conception de la ville, axée sur les déplacements en voiture, contribue également à la pollution de l'air. Ces facteurs combinés créent un fardeau environnemental important. La question de la durabilité environnementale pèse lourdement sur Dubaï. Une ville construite sur une utilisation aussi intensive des ressources peut-elle vraiment durer? Bien que Dubaï ait lancé quelques projets verts et fixé des objectifs en matière d'énergie renouvelable, l'ampleur du défi est immense. Le modèle fondamental de création d'une oasis artificielle dans un désert est intrinsèquement gourmand en ressources. Les critiques soutiennent que la trajectoire de développement actuelle n'est pas durable à long terme. Concilier croissance économique et protection de l'environnement est un test crucial pour Dubaï. L'avenir de la ville dépend de la recherche de solutions innovantes à ces préoccupations écologiques urgentes. Sans elles, l'oasis pourrait s'avérer fragile. Dubaï, avenir durable ou mirage du désert? Au-delà des préoccupations économiques et environnementales, se posent des questions sur les libertés individuelles. Dubaï fonctionne selon un système juridique qui diffère considérablement de celui de nombreuses démocraties occidentales. La liberté d'expression est restreinte, et la critique du gouvernement ou des dirigeants n'est pas tolérée. Les médias sont étroitement surveillés, et l'autocensure est courante. Ce contrôle s'étend à l'expression artistique et à la recherche universitaire. Si la ville offre un haut degré de sécurité et d'ordre, cela s'accompagne de limitations des libertés individuelles. Résidents et visiteurs sont tenus de respecter des codes sociaux stricts. Ces restrictions constituent un aspect important de la vie à Dubaï. Les organisations de défense des droits humains ont fréquemment critiqué les Émirats arabes unis, y compris Dubaï. Les préoccupations se concentrent souvent sur le traitement des travailleurs immigrés, comme mentionné précédemment. Le système judiciaire a également fait l'objet d'examens critiques concernant le respect de la procédure et l'équité des procès.
Les questions relatives aux droits des femmes et aux droits des personnes LGBTQ+, sont également soulignées. Bien que Dubaï promeuve une image de modernité, son bilan en matière de droits humains présente un tableau plus complexe. Cet aspect est souvent moins visible pour les touristes et les visiteurs de courte durée. Cependant, c'est un facteur crucial pour évaluer le caractère global de Dubaï. Les progrès de la ville sur certains fronts ne s'accompagnent pas toujours de progrès dans ces domaines. Compte tenu de tous ces facteurs, Dubaï est-elle vraiment une ville du futur ? Elle présente indéniablement des réalisations technologiques et architecturales remarquables. Elle s'est transformée en une plaque tournante mondiale en très peu de temps. Cependant, ce progrès repose sur un modèle spécifique. Ce modèle implique une forte consommation de ressources et une main-d'œuvre immigrée vulnérable. Il implique également des limitations de certaines libertés individuelles. Une véritable ville du futur doit être durable à tous égards. Cela inclut la durabilité sociale, économique et environnementale. Dubaï fait face à des défis importants pour atteindre cet équilibre global. En fin de compte, la question de savoir si Dubaï est une métropole durable ou un mirage étincelant reste ouverte. Ces réalisations sont indéniables, mais les coûts sous-jacents le sont aussi. La dépendance de la ville vis-à-vis des capitaux mondiaux, du tourisme et de la main-d'œuvre importée crée des vulnérabilités. Les pressions environnementales liées au maintien d'une ville dans le désert sont immenses. Les limitations des libertés contrastent avec son image moderne. Dubaï représente une expérience audacieuse en matière de construction urbaine. Son succès à long terme dépendra de sa capacité à résoudre ces problèmes profondément ancrés. Sans changements fondamentaux, le spectacle éblouissant pourrait s'avérer difficile à maintenir indéfiniment dans le rude paysage désertique.